sur planche là est d'une mini-histoire avec un personnage qui s'appelle La Cloche. Et c'est écrit à Cajar. Je suis le président et le créateur du salon qui a été créé en 1998 par l'Office de tourisme de Cajar, qui souhaitait créer un événement pour prolonger la saison touristique. Ensuite, on l'a repris sous forme associative en 2006, puisque c'était le centre culturel de Figeac Cajar, qui à l'époque l'organisait, qui avait pris le relais à un moment. Et on a créé l'association pour reprendre le festival et lui redonner peut-être la dynamique qu'il n'avait pas à l'époque. Et c'est là que pour la première fois, j'ai découvert ce merveilleux dessin, c'était un western. Et puis, on peut raconter des histoires comme au cinéma, puisque moi je ne voyais que le cinéma. Bon, je devais avoir 7 ou 8 ans. Hein. Et je me dis, tiens, est-ce que ça peut exister en Belgique? Puisque j'habite en Belgique, il y en a un qui m'a dit, oh là là, là c'est le pays de la BD. Ah bon? Alors quand je suis rentré chez moi, donc en Belgique, j'ai la première librairie que j'ai trouvée. J'ai demandé s'ils vendaient des bandes dessinées pour voir, et il m'a présenté le journal Tintin, le journal Spirou. Waouh, quelle merveille! Et en plus, il me dit, ça c'est tous les semaines, merveilleux. Et c'est là que j'ai découvert Tintin, Gaston Lagaffe, le Marsupilami, enfin bon, toutes les grosses vedettes qui ont fait démarrer la BD et que maintenant sont devenus des dieux, comme on dit. Et j'ai eu envie d'en raconter, voilà. Donc l'Aviatrice, c'était basé donc sur quelque chose qui a existé, hein, tout en gardant un peu l'esprit amusant, un peu sexy. Le paquet m'avait dit, bon, pas trop strict, hein, un peu sexy. Bon, ben, ça va, on l'a fait sexy. On a pour objectif, bon, à la fois d'organiser le salon, mais de diffuser et de promouvoir la bande dessinée. Par exemple, dans le cadre du salon, on organise des interventions d'auteurs auprès des écoles et on reçoit pendant une journée entière, le vendredi qui précède le salon, on reçoit toutes les écoles du Grand Figeac, enfin, toutes les écoles qui le souhaitent, pour visiter les expos et leur donner peut-être le goût de la bande dessinée. Je suis illustrateur depuis 2009 en tant qu'auto-entrepreneur et parallèlement à ça, mon travail d'illustrateur, je fais aussi des bandes dessinées, des strips et du travail en atelier sur le secteur. On s'est inspiré de lieux réels et c'est de la fiction, mais c'est ça le roman graphique, c'est de la fiction documentée. Voilà. Moi, j'ai un point de vue dans cette histoire aussi qui est que, si vous voulez, Alain, le contrôleur, il a un frère qui s'appelle Roland qui a fait la guerre d'Algérie. Et à un moment, il apprend que son frère héberge un Algérien. Donc forcément, ça a une résonance pour lui particulière. Je suis arrivé dans la bande dessinée un petit peu par hasard, hein, puisque Frères d'ombre était destiné au cinéma au départ et finalement est atterri sur le bureau d'un éditeur chez Futuropolis qui a bien voulu l'éditer. Donc ça a été mon entrée dans la bande dessinée qui m'a permis de rencontrer Manu, et puis tout de suite nos compétences se sont complétées puisque j'animais des ateliers scénario de mon côté, il animait des ateliers BD de son côté. Et on a eu l'idée, effectivement, d'animer conjointement les ateliers pour permettre aux participants de vraiment travailler sur l'élaboration de l'histoire, la construction de l'histoire, et en même temps d'avoir Manu en illustration, parce que le plus souvent dans nos ateliers, pas systématiquement, le plus souvent, Manu va dessiner les scénarios, les personnages inventés par les participants. Cette année, je suis venu avec une nouveauté, un nouvel album tout frais sorti de l'imprimerie, donc L'hiver de l'éléphant. C'est une histoire un peu différente pour moi dans la mesure où j'ai travaillé avec deux scénaristes, Thierry Bourcy et François-Henri Soulier. Et donc au départ c'était un scénario de film
Les auteurs que j'ai rencontrés m'ont proposé d'en faire une bande dessinée et quand j'ai lu le scénario, j'étais dans mon univers, c'est-à-dire ça se passe dans le Quercy, ça se passe à la fin de la guerre 14, c'est une histoire avec beaucoup de sentiments, de rapports humains et moi j'ai plongé dedans avec grand plaisir. Et quand les mots voient qu'avec ça, en faisant tourner le plateau de façon complètement archaïque, voilà, et en posant un clou sur le disque en ébonite, Dans toute écriture de fiction, il y a le réel derrière. Et le réel, pour nous scénaristes, notre rigueur d'écriture, c'est la documentation. C'est-à-dire savoir de quoi on parle, ne pas raconter n'importe quoi, de purs fantasmes. Bon, la fiction absolue peut exister, bien sûr, mais quand on raconte des histoires qui touchent des vrais gens, des vrais moments de l'histoire, et particulièrement quelque chose d'aussi prégnant que la guerre de 14-18, on a intérêt à se documenter. Alors à partir de la documentation, nous est venue l'idée de faire avec la BD une exposition qui permet aux gens de réexplorer ces objets de la mémoire que nous avons tous plus ou moins connus. Je parle pour les plus âgés, évidemment les petits-enfants qui viennent ici ou qui voient l'exposition découvrent une époque sans électricité. C'est-à-dire sans tablette, sans joystick, sans PlayStation, sans écran. Et pour eux, c'est complètement magique. Nous avons mis en place des projets avec les élèves où ils devaient donc écrire un scénario de bande dessinée. Donc c'est une expérience très enrichissante, je pense, pour les élèves, puisque les élèves découvrent des professions, découvrent un travail, comment on fait une BD. C'est pas si simple que ça, c'est pas simplement dessiner. Écrire une histoire, ça s'improvise pas, ça s'apprend, il y a une méthode. Et là, l'intervention des professionnels est tout à fait, enfin je dirais, indispensable quoi, pour approcher tout cet univers-là. Voilà. Ce qui fait que lorsqu'un jeune arrive, alors qu'est-ce qu'il fait? Il faut son premier album, il peut être très bon. Mais les libraires, eux aussi, sont submergés. Ils ne laissent plus le temps à l'album de prendre son envol, sa carrière. Donc après peut-être une semaine ou deux, l'album disparaît. Heureusement qu'il y a encore des festivals, mais ce n'est pas suffisant. Il faut apprendre à lire de la BD, je pense, assez tôt. Parce que ceux qui ont 40, 50 ans, même 30 ans, je pense qu'ils ont appris à regarder autre chose. C'est pour ça, pour l'instant, j'ai l'impression qu'il y a un trou. Il y a un trou, donc, mais ça viendra peut-être un jour, la BD, peut-être avec les tablettes, parce que là, il n'y aura plus de papier, mais ils seront habitués à lire sur tablette, à écouter la musique. Ils écoutent déjà la musique sur tablette. Et là, à ce moment-là, la BD reviendra d'une autre façon, etc.